Merci, Monsieur Le Fur. La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Finalement, la façon dont s'est déroulée cette deuxième lecture, cette séance de cette nuit, est tout à fait révélatrice de la manière dont le débat, depuis le début, s'est déroulé. Une majorité qui n'a rien à dire sur le sujet, sauf le mot d'égalité, et une opposition qu'on cherche à bâillonner par tous les moyens. Je voudrais rappeler tous les passages en force que vous avez imposés au texte, imposés à notre Assemblée, imposés à la société depuis le début. Vous avez refusé les États généraux. Là où, en matière de bioéthique, nous avons passé plus d'1 an et demi autour de Jean Lenetti à réfléchir sur l'application des lois de bioéthique, là où il y avait des réunions qui se tenaient dans toutes les régions, là où il y avait un site Internet qui permettait aux citoyens de s'informer, de participer, vous avez dit circuler, il n'y a rien à voir. Pas de commission spéciale, alors que sur des sujets, des questions de société, notre Assemblée avait toujours eu, et je crois que c'est à son honneur, la création de commissions spéciales qui permettaient d'avoir des compétences diverses. Eh bien là, vous avez affecté à la seule commission des lois le soin d'étudier ce texte. Et pour celles et ceux qui sont dans d'autres commissions, je pense à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et Dieu sait si ce texte sur le mariage et la filiation via l'adoption touche l'éducation, eh bien non, là aussi circuler, il n'y a rien à voir. Des auditions partiales où on a entendu plus de pour que de contre. Les 700 000 signatures jetées à la poubelle sur instruction du gouvernement. Des amendements de l'opposition qui ont tous été quasiment rejetés. Et puis on a eu le passage en force pour la deuxième lecture avec une précipitation du calendrier, un temps limité à 25 heures et un vote conforme imposé à la majorité dès le départ qui s'est donc interdite de participer à ces débats parlementaires. Vous faites tout depuis le début pour éviter le débat. Pourquoi? Parce que plus il y a débat, plus on se rend compte, plus la société se rend compte que le texte que vous proposez est bancal. Parce qu'il a été mal préparé, il a été improvisé. Parce que plus il y a débat, plus l'opinion est défavorable au texte. Devons-nous vous rappeler les sondages dont vous parliez au début? Eh bien, aujourd'hui, ces sondages montrent qu'une majorité, 55% de Françaises et de Français, sont contre le texte que vous proposez aujourd'hui. Alors, le débat, vous avez voulu l'éviter au maximum, mais nous l'avons ouvert. Nous l'avons ouvert avec les réunions que nous avons organisées à travers toute la France depuis le mois de novembre. Nous l'avons ouvert avec le débat en première lecture, où inlassablement, nous vous avons interrogé, nous avons essayé de confronter nos conceptions sur l'altérité sexuelle, sur la filiation. Et le débat, il va continuer avec un mouvement social important, un mouvement qui est profond et que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas effectivement que les Françaises et les Français, et notamment beaucoup de jeunes, soient choqués quand une ministre de la Famille dit qu'un accouchement ne fait pas une mère. Vous ne comprenez pas que les Françaises et les Français, notamment les jeunes, soient choqués quand une collègue socialiste dit qu'un enfant, ça se fabrique et que ça ne met pas l'ombre d'une émotion sur les bancs de la gauche. Non, un enfant, ce n'est pas un produit de consommation. Vous ne comprenez pas que la société refuse la négation de l'altérité sexuelle que vous voulez lui imposer. Non, un homme et une femme ne sont pas identiques. Non, un père et une mère ne sont pas identiques, ils ne sont pas interchangeables. Le problème, et c'est le problème aujourd'hui de toute la gauche, c'est que vous n'arrivez plus à penser la différence. Votre obsession de l'égalité vous conduit à nier la différence pour atteindre cette soi-disant égalité. Le problème, c'est que les différences, elles résistent. Et là où on est au cœur du problème, c'est avec la suppression des mots père et mère. Vous n'arrivez pas à résoudre ce problème depuis le début, ni politiquement, ni juridiquement. Vous n'avez pas su résoudre avec l'article balai. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez, effectivement, d'avoir recours à des ordonnances pour résoudre ce problème. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas une résolution juridique de cette question, et encore moins une résolution politique,
puisqu'avec la perspective de cette loi de ratification des ordonnances, eh bien, vous ouvrez également une nouvelle perspective d'un combat, bien sûr, parlementaire, mais également vous donnez une nouvelle perspective pour ce mouvement social. Toutes les manifestations qui vont avoir lieu dès dimanche à Paris, le 5 mai, à Paris, à Lyon, dans d'autres villes, et puis ensuite le 26 mai, eh bien, ce sera un combat pour défendre la famille, ce sera un combat effectivement qui continuera à dire, oui, un père et une mère, ça veut encore dire quelque chose dans notre pays.